Un avion moderne, de passagers ou de fret, peut peser plus de 500 tonnes. C'est comme avoir 100 éléphants adultes dans une seule structure. Et pourtant, ces machines géantes ne se contentent pas de décoller du sol, mais elles parcourent des milliers de kilomètres dans le ciel. La question que beaucoup se posent est comment est-il possible que quelque chose d'aussi incroyablement lourd défie la gravité de cette manière? La réponse réside dans une merveille d'ingénierie et de physique que nous pouvons comprendre avec des idées simples. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Le plus grand secret se cache dans une partie de l'avion que nous tenons presque pour acquise, ses ailes. Un groupe de scientifiques et d'ingénieurs, au fil de nombreuses années, a découvert que la forme de ces ailes n'est pas un caprice. C'est une courbe soigneusement conçue. La partie supérieure est plus courbée que la partie inférieure. Lorsque l'avion avance, l'air doit se diviser. Une partie de l'air passe sous l'aile et l'autre au-dessus. L'air qui circule le long de la courbe supérieure a un chemin plus long et, par conséquent, doit aller plus vite. C'est ici qu'intervient une découverte clé d'un scientifique suisse nommé Daniel Bernoulli. Il a observé que lorsqu'un fluide, comme l'air, se déplace plus rapidement, sa pression diminue. Imaginez l'air comme une foule de personnes. Si tout le monde court plus vite dans une rue, ils se poussent moins les uns les autres, il y a moins de pression. Ainsi, l'air qui circule plus vite au-dessus de l'aile crée une zone de basse pression. Sous l'aile, l'air se déplace plus lentement et, par conséquent, la pression est plus élevée. Cette différence de pression est comme une main invisible qui pousse l'aile vers le haut. Cette force est appelée portance, c'est elle qui soulève l'avion. C'est un concept simple mais fondamental. Aviez-vous déjà imaginé qu'une simple courbe pouvait générer autant de force? Dites-nous si vous connaissiez déjà ce secret du vol dans les commentaires. Mais la portance seule ne suffit pas. Pensez à une voiture. Elle peut avoir beaucoup de puissance, mais si vous ne mettez pas d'essence, elle n'ira nulle part. Un avion a besoin d'autres forces pour se déplacer et se maintenir en l'air. Les ingénieurs et les concepteurs doivent contrôler 4 forces fondamentales pour qu'un avion vole. La première force est le poids de l'avion, qui le tire vers le bas. La seconde est la portance, qui le pousse vers le haut. Ces deux-là doivent être équilibrés ou la portance doit être supérieure pour que l'avion décolle. Ensuite, nous avons la poussée. C'est la force qui le propulse vers l'avant. Elle est créée par les moteurs. Les moteurs aspirent beaucoup d'air par l'avant et le rejettent vers l'arrière à grande vitesse. C'est similaire à lorsque vous gonflez un ballon et le relâchez. L'air sort par l'arrière et le ballon s'envole vers l'avant. C'est le même principe. Et enfin, il y a la traînée. L'air n'est pas un espace vide. C'est comme un mur invisible qui s'oppose au mouvement de l'avion. La résistance, c'est comme quand vous essayez de courir dans l'eau. C'est plus difficile que de courir sur terre. L'air se colle à l'avion et le freine. Les concepteurs d'avions consacrent d'innombrables heures à donner à l'avion une forme qui fend l'air le mieux possible pour réduire cette résistance. Un nez pointu, des ailes lisses, tout aide. Donc, pour qu'un avion de 500 tonnes décolle et vole, il faut que la poussée soit supérieure à la résistance pour avancer et que la portance soit supérieure au poids pour s'élever et se maintenir en l'air. Ce n'est pas facile. Pensez au moment du décollage. L'avion accélère sur la piste, les moteurs rugissent de toute leur puissance, poussant avec une force incroyable. À mesure que la vitesse augmente, plus d'air passe au-dessus et en dessous des ailes. La portance augmente jusqu'à devenir supérieure à l'énorme poids de l'avion. Et puis, boum! L'avion décolle du sol, défiant la gravité par pure science et conception intelligente. C'est un moment incroyable que nous voyons tous les jours, mais qui cache beaucoup de physique. Mais qu'en est-il de la conception de ces avions géants? Comment les rendent-ils si solides pour supporter leur propre poids et les forces du vol? Les ingénieurs doivent choisir des matériaux très résistants, mais aussi légers. Pendant longtemps, l'aluminium a été le roi. Aujourd'hui, on utilise des matériaux encore plus avancés, comme les composites de carbone. Ceux-ci sont aussi solides que l'acier, mais beaucoup plus légers. Imaginez un matériau 2 fois moins lourd, mais tout aussi solide. Cela permet de fabriquer des avions plus grands sans ajouter de poids supplémentaire inutile. De plus, la forme de l'avion ne vise pas seulement à réduire la résistance. Elle vise aussi à distribuer le poids de la meilleure façon possible et à ce que les ailes puissent supporter la force de la portance sans se briser. C'est comme construire un pont énorme. Chaque partie doit travailler avec les autres pour que tout tienne, ou, dans ce cas, en l'air. Les premières expériences de vol étaient fascinantes, mais très différentes de ce que nous voyons aujourd'hui. Les frères Wright, en 1903, ont réussi à faire voler un avion pendant seulement 12 secondes. Leur avion était petit et léger, fait de bois et de toile. C'était le premier pas. Depuis, l'ingénierie a fait des pas de géant. Aujourd'hui, nous avons des avions comme l'Airbus A380 qui peut transporter plus de 800 personnes, ou l'Antonov A225, un géant du fret. Ce dernier, l'Antonov, est un véritable monstre. Il pèse environ 640 tonnes une fois chargé, presque 70 fois le poids du premier avion. Il est si grand que son envergure, la distance d'une pointe d'aile à l'autre, est égale à celle de 7 bus Conner mis côte à côte. Mais le principe reste le même, les 4 forces du vol: poids, portance, poussée et traînée. Et la forme de l'aile reste essentielle.
Les ingénieurs ont appris à manipuler ces forces avec une précision étonnante. Ils utilisent des ordinateurs pour simuler le vol avant que l'avion ne soit construit. Ils testent les matériaux en laboratoire, les soumettent à des forces extrêmes pour s'assurer qu'ils ne failliront pas. Chaque pièce, chaque vis, chaque rivet est important. Pensez à la quantité de détails qu'il y a dans un avion. Des milliers et des milliers de pièces qui doivent fonctionner parfaitement ensemble pour que cette masse de 500 tonnes reste en l'air. Mais il y a une question que nous ne nous posons parfois pas. Pourquoi les avions n'ont-ils pas des ailes plates comme une planche? Pourquoi cette forme courbée est-elle si importante? Cette forme courbée, appelée profil aérodynamique, n'est pas seulement destinée à générer de la portance. Elle est aussi cruciale pour que le flux d'air soit doux et prévisible. Si l'aile était plate, l'air la heurterait de manière très différemment, créant beaucoup plus de traînées et générant moins de portance de la bonne manière. Ce serait comme un mur contre le vent. La clé est que l'air coule sur et sous l'aile sans interruption brusque. Les ingénieurs ont optimisé cette forme pendant des décennies. C'est une leçon de la nature, apprise et améliorée par l'ingéniosité humaine. Les oiseaux ont aussi des ailes avec des profils courbes, bien qu'adaptés à leur propre poids et vitesse. Alors, qu'est-ce qui vous semble le plus surprenant? La puissance des moteurs qui génère une poussée brutale ou la conception intelligente des ailes qui trompe l'air pour créer de la portance? Nous voulons lire votre opinion dans les commentaires. Il est difficile de croire qu'il y a un peu plus de 100 ans, voler n'était qu'un rêve. Maintenant, des millions de personnes voyagent chaque jour dans ces géants de métal. La science du vol nous a permis de conquérir les cieux. Du principe de Bernoulli, qui nous explique comment l'air devient un allié, au choix de matériaux légers et résistants. Chaque avancée, chaque calcul, chaque essai a fait partie de la construction de ces merveilles modernes qui semblent défier les lois naturelles. La prochaine fois que vous verrez un avion sillonner le ciel, rappelez-vous que ce n'est pas un miracle, mais la preuve qu'avec ingéniosité et science, l'humanité peut déplacer des montagnes ou faire voler 500 tonnes. Si ce voyage à travers la science du vol vous a fasciné, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à Explorando pour découvrir plus de secrets du monde. Mettez un j'aime à cette vidéo si elle vous a semblé intéressante et partagez-la avec vos amis. Ainsi, vous nous aidez à continuer d'explorer ensemble les merveilles de la science et de l'ingénierie.